à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de crash test. Je sais que j'ai arrêté ce type de vidéo il y a un petit moment, ne vous inquiétez pas, je vais reprendre. Aujourd'hui je ne vais pas tester du maquillage ou un objet loufoque, mais une application. Plus précisément une application pour écouter le cœur, les battements de cœur de votre bébé quand vous êtes enceinte. Attention, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, ce n'est pas du tout un partenariat, c'est tout simplement une idée qui m'est venue à la tête. Je sais qu'il y a certaines filles qui vont me dire mais Aïka, tu es totalement déséquilibrée, tu nous dis de ne pas acheter de gadgets pour écouter le cœur de nos bébés, tu nous dis de ne pas acheter de Doppler, tu nous dis que on n'est pas des sages-femmes, des professionnels de santé. Maintenant tu viens avec une vidéo de crash test pour écouter le cœur de son bébé. Oui les filles, et cette vidéo en fait c'est un crash test parce qu'on va tester ça ensemble, mais c'est également une vidéo de prévention parce que clairement je pense que le test ne va pas fonctionner. On va tester deux applications, une application gratuite et une application payante que j'aurais téléchargée directement sur mon portable. Donc sans plus tarder, c'est parti. Avant de commencer ce crash test les filles, moi je voulais vous préciser que je suis enceinte de 8 mois et demi. Je suis dans le milieu de mon 8e mois, donc si ces applications tiennent leurs promesses, on devrait entendre quelque chose parce que je suis sur la fin de ma grossesse. J'ai décidé de faire ce crash test aujourd'hui, tout simplement parce que j'ai beaucoup senti ma fille bouger. Étant donné que je suis quelqu'un de très anxieuse, j'ai pas envie de tester les applications, que les applications ne marchent pas sur moi et que finalement je me retrouve dans un état d'anxiété parce que je n'ai pas entendu le cœur de ma fille battre grâce à ces applications et que finalement ça donne l'effet contraire que c'est censé donner, c'est-à-dire rassurer la maman sur l'état de santé de son enfant, même si rien ne remplace un avis médical. Donc moi j'ai un iPhone 8 Plus. Si vous voyez qu'il est un petit peu sale, c'est tout simplement en fait parce que j'ai gardé la feuille de protection. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va tester deux applications. Une application gratuite pour commencer et dans un deuxième temps, une application payante parce que moi j'estime que les applications gratuites sont beaucoup moins fiables que les applications payantes. Si tu payes pour quelque chose en quelque part, c'est pour qu'il y ait plus de résultats que quand tu ne payes pas. Donc on va commencer par l'application gratuite. Moi j'ai décidé de télécharger My Baby Heartbeat. Donc je vais vous montrer. C'est la première application qui est My Baby Heartbeat. Alors faut pas que je me trompe. Premier onglet, si je peux dire ça, il y a My Recordings. Donc c'est écrit en anglais, ça veut dire mes enregistrements, parce que ça enregistre en fait les battements du cœur de votre bébé soi-disant. Et juste en bas il est écrit How to Record. Donc je vais vous avancer un petit peu pour que vous puissiez voir correctement. Et là il y a écrit les instructions. En bas en fait, si vous glissez un peu plus, ils vous disent que si vous n'entendez pas le cœur de votre bébé, essayez de placer le téléphone dans ces endroits en fait de votre ventre. Donc c'est ce que l'on va essayer. D'accord. Dans un premier temps, je vais essayer de trouver mes propres battements de cœur. Après, on va essayer de s'attarder, de trouver les battements de cœur de ma fille, en sachant qu'elle va très bien parce que je la sens bouger actuellement. Donc, on va cliquer sur Tap to Record comme ils ont dit tout à l'heure. Vous devez tenir le téléphone comme ceci et mettre disons la sonde, si je peux dire ça, qui est censée enregistrer les battements de cœur comme cela. Je vais remonter un petit peu mon t-shirt. Je n'ai pas mis de soutien-gorge pour un résultat optimal. On entend un semblant de battement de cœur. Un semblant. Bon, pour moi, j'entends quand même un semblant de battement de cœur. Après, vous avez la possibilité, pardon, je ne sais pas si vous allez voir, je suis vraiment désolée les doudous. Comment ça s'appelle de régler les balances pour mieux entendre les soi-disant battements de cœur
ou pas. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'entendre les battements de cœur de bébé. On n'entend absolument rien. En tout cas, moi, j'entends absolument rien. Je connais les battements de cœur d'un enfant. Et vous voyez, si vous téléchargez ce genre d'application, si vous êtes inquiète, ça peut directement vous mettre déjà dans un état d'anxiété. Surtout si vous êtes vers 20, 19 et ça. Donc, on va essayer dans une autre position. On n'entend absolument rien du tout les doudous. Donc pour cette application du coup qui s'appelle My Baby Heart, je vous mettrai le lien juste en barre d'infos. Ça ne sert à rien de la télécharger, vous pouvez la tester parce qu'elle est gratuite, mais clairement ça ne sert à rien. Vous allez trouver éventuellement vos propres battements de cœur, mais vous n'allez pas trouver les battements de cœur de bébé. Maintenant passons à l'application qui est payante, qui s'appelle Cœur Bébé. Et puis le reste, j'arrive pas vraiment à voir. C'est l'application qui est juste ici, donc on va cliquer et on va voir. Je l'ai acheté quand même 4,50 €. Donc on va voir ce que ça donne. Ne me dites pas que ça commence déjà enregistré. Et bien si. Alors on va essayer de capter mes battements de cœur. On entend quand même légèrement mes battements de cœur. Maintenant, on va passer au battement de cœur de bébé. On n'entend absolument rien. Et en plus, voyez-vous, je ne sais pas si vous allez voir, il y a une ligne plate. Et souvent, si vous vous renseignez bien, ou si vous regardez ne serait-ce que Grey's Anatomy, une ligne plate, que ce soit pour le cerveau ou pour le cœur, c'est pas bon signe. Hein. Là, j'essaie de trouver une autre position. Là, on entend quand même les mouvements quand elle bouge. Hein. Ça ne marche pas. Les deux applications ne marchent pas. Les deux applications captent mes battements de cœur, mais il faut savoir que mon cœur, voilà, il est juste derrière. Hein. Il y a du squelette, il y a de l'os. Excusez-moi, mais après, c'est mon cœur. Cependant, avec bébé, c'est différent. Il y a déjà la paroi abdominale, il y a le liquide amniotique, il y a la graisse pour les personnes qui sont en chair. Et après, il y a bébé. Et puis lui-même, bébé, c'est pas le cœur qui a directement. Il y a quand même de la chair, de la graisse, du squelette, etc. etc. Excusez-moi. Donc, ça n'a absolument pas capté un seul battement de cœur de ma fille, en sachant que pour la deuxième application, j'ai quand même payé 4 €. Il existe plusieurs applications de ce type payantes pour entendre le cœur de son enfant. Donc je me suis rapprochée de Doudou pour la fin de ce crash test et pour la conclusion. Comme vous avez pu le constater avec moi, que ce soit l'application gratuite ou l'application payante, ça n'a absolument pas marché. Ça a effectivement capté subtilement mes battements de cœur, mais par contre ça n'a pas du tout capté l'objet de notre vidéo et l'objet de l'application qui est les battements de cœur de bébé. Ça a capté un petit peu les mouvements de bébé, mais c'est tout à fait normal parce que
lorsque bébé bouge, ça fait une sorte de bruit. Et au-delà de ça, en fait, la sonde bouge ou le portable saute en fait. Et de toute manière, l'application n'a plus d'utilité si vous sentez votre enfant bouger. C'est absolument pas ces applications, les dodos. Ce ne sont pas des applications médicales. Au-delà de cela, un portable, un iPhone, que ce soit un iPhone 6, 7, 8, 9, 10 plus, mini ou X, ce n'est pas du matériel médical. Au-delà de cela, vous n'êtes pas un professionnel de santé. Moi personnellement, j'ai payé l'application 4 €. Je vous la conseille absolument pas. Gardez vos 5 € pour acheter un paquet de lingettes pour votre futur bébé ou pour acheter un paquet de sérum parce que vous en aurez bien besoin. Je trouve que ce type d'application, surtout les applications payantes, pour le coup sont un peu crapuleuses parce que ça joue en fait sur l'anxiété de la maman. Voilà, la maman qui ne va pas vraiment sentir son bébé ou qui ne va pas être sûre d'avoir senti son bébé ou qui commence à sentir son bébé mais ne sait pas si c'est son bébé, donc elle ne sait pas si son bébé va bien, va se mettre sur l'App Store, va télécharger ces applications, va même acheter une de ces applications parce que dans ce genre de situation, on va plus avoir tendance à vouloir acheter pour avoir le must du must, pour avoir du résultat, alors que clairement le résultat est zéro. Et ça, je trouve ça un petit peu crapuleux de leur part. Après, business is business, donc les filles, n'achetez absolument pas ce type d'application, n'achetez pas les Doppler non plus, même genre d'appareils, ce sont des professionnels de santé. Et pour entendre bien le bébé, il faut le localiser, savoir s'il a la tête en haut, s'il a la tête en bas, s'il a le dos à gauche, à droite, derrière. Donc vraiment, abstenez-vous. Donc moi, je mets un gros pouce en bas pour ces deux applications. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé ce type d'application et si ça a marché pour vous. Ou si vous n'êtes pas enceinte et vous cherchez à être enceinte, si vous allez utiliser ce type de gadget. N'oublions pas que ça soit ça, que ce soit les échographies ou que ça soit... Comment on appelle ça? Le petit Doppler portable, c'est les ondes. Et franchement, à outrance, ce n'est pas bon. Parce que je connais des filles qui font ça une fois par semaine et c'est vraiment pas bon pour bébé. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce crash test. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à partager la vidéo si vous avez aimé. Et à commenter. Moi, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine.